à tous, c'est Zafrine de ma kitchen. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur mes achats livresques. Oui, je sais, j'ai été censée être en zéro achat encore en mois de décembre malgré mon craquage. Mais bon, j'ai craqué le lendemain de la vidéo. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et j'ai dit, ouais, faut aller, je m'en fous. J'ai envie d'acheter des livres, j'étais raisonnable pendant un mois et un jour. Donc je reprendrai mon défi plus tard, je sais pas quand, mais je trouve qu'un mois c'est déjà pas mal. Donc voilà, ma libraire a bien rigolé quand elle a vu que j'avais craqué. Enfin, elle savait que j'avais craqué, mais j'étais censée reprendre. Et puis moi j'ai dit je m'en fous. L'important c'est de se faire plaisir. En fait, le lendemain de ma visite chez mon libraire, il y avait un salon des collectionneurs. Je pensais pas que je trouverais des livres aussi beaux. Et du coup, en fait, il faut savoir que mes livres sont tous tombés. Bonne blague. Je suis tombée sur un stand tenu par un monsieur qui possède beaucoup de livres du 18e, 19e siècle. Et il faisait notamment ce petit bouquin là, comme ça, tout petit. Et en fait, c'est un dictionnaire des mots anciens. Et j'en cherchais un en fait, et les seuls qu'on trouve dans le commerce à l'heure actuelle, 35 €, ça me fait un peu mal. Et plus, si vous voulez la grande édition, la belle édition, c'est plus de 100 €. Là, chez Françoisir, il y en avait un 90, mais bon, c'était pas que des mots anciens, c'est tous les mots qui ont existé. Et là, moi, je voulais que des mots anciens, parce qu'à la rigueur, j'ai déjà un dictionnaire, mais il y a des livres que j'ai lus, il y avait des mots du Moyen-Âge qui sont plus dans les dictionnaires. Et chercher sur Internet un mot, je trouve ça... Moi, ça m'énerve. Je n'aime pas ça, ça me perturbe dans ma lecture. Je préfère avoir du bon papier. Et puis, vous voyez comme c'est beau, franchement. Je l'ai pas payé cher, je vous rassure. Hein. Quand on voit des livres comme ça, on se dit « Oh, je vais payer ça, une fortune !» Et en fait, non, 3 €. Je trouve pas ça cher quand on sait de quand il date. J'ose pas je le recouvrirai pas, je vous rassure, hein, parce que les livres comme ça anciens, j'aime bien. Moi j'aime bien. Enfin bref. Au même stand, parce qu'en fait j'ai quasiment tout acheté au même stand. Il y avait ces 4 livres là, de la même collection. Tous se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, si je bon souvenir. Parce qu'en fait je les connaissais pas du tout, donc monsieur m'a expliqué ce dont ça parlait. En temps normal, je les aurais pas achetés, mais je suis curieuse. Par exemple, il y a le Maquis de Birakem, aux éditions de Crémy, de René Marouijol et Aimé Vielzeuf. Pardon, je connais pas du tout, donc je vais découvrir. Je connaissais le nom, mais moi, la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à maintenant, c'était... je fuyais un peu les livres sur la Seconde Guerre mondiale, mais bon, j'ai changé d'avis, comme quoi tout arrive. Il y a la bataille du rail de Clément et Audry, même maison d'édition, enfin c'est la même collection en même temps. L'armée des ombres de Joseph Kessel, qui n'est pas seulement un film, parce que mes proches ont dit « Oh, mais ça c'est un film !» Je ne savais pas que ça existait en livre, et encore moins que c'était Joseph Kessel. Donc voilà, petite découverte pour ceux qui ne savaient pas. Et l'opération Jéricho de Rémy. C'est un pseudo. Apparemment c'était un résistant, je crois, si j'ai bon souvenir qu'il l'a écrit. Je verrai, c'est des livres en plus très beaux, puisque dedans il y a des petites choses fort intéressantes. Je verrai ce que ça donnera, je me laisse la découverte. C'est 1 € chacun, donc pour 1 €, enfin voilà quoi, on va pas refuser ça. Il y avait d'autres livres sur le stand qui étaient très intéressants, mais je dis sois raisonnable. Tu pleureras après parce que tu les auras pas lus, tu n'auras pas acheté, parce que c'était des beaux livres aussi, de la collection EDL par exemple. Enfin, pareil, c'est des livres qui sont très très beaux. Il y a eu ça aussi que j'ai eu sur un autre stand là par contre. Il faut savoir que j'ai essayé de me trouver la collection complète des Jules Verne. Alors je sais, il y a eu des belles éditions chez Françoisir, il y a eu plein de choses, mais moi je les veux dans des formats anciens. Ne me demandez pas pourquoi. Les Jules Verne, je les veux dans des formats anciens. Je sais que dans certains formats ils coûtent une fortune et j'ai réussi à m'en trouver pour pas cher. Je sais pas comment j'ai fait, c'est un peu pas possible. Et là j'ai trouvé celui-ci que je ne connaissais pas du tout, un drame en Livonie. Il faut savoir que sur Livradic j'étais voir à peu près tous les livres qui existent de Jules Verne. J'ai rien noté, mais celui-là je m'en souvenais pas du tout. Et du coup je dis oh, au début je dis oh attends, fais le tour, tu verras. Puis repassant je dis oh allez. Bon je sais pas si j'ai fait une bonne affaire ou non sur celui-là, honnêtement j'ai un gros doute. Surtout qu'il est recouvert. J'aurais pu négocier rien pour ça. Mais bon. On va pas se plaindre. Hein. Bref. On verra bien.
Le suivant, là par contre, c'est ma grand-mère avait ça dans sa bibliothèque, je ne savais pas qu'elle avait des livres de chez Milady. Et j'ai dit, tiens, t'as un livre de chez Milady? Oh, je sais pas, je connais pas. Donc elle l'avait pas lu en plus. Donc elle l'a lu, j'ai oublié le nom. La Louve et la Croix de Ace Ace One. Je connais pas du tout. Elle me l'a donné en fait après l'avoir lu. Elle a dit oh c'était pas mal, qu'elle m'a dit. Elle m'a dit bon par contre elle est pas fan de fantastique, fantasy tout ça, elle aime pas, elle est pas super fan. Donc c'est juste ça qui l'a gêné. Mais moi comme j'adore ça, devrait aller. Alors par contre quand je vois moi quand il y a le mot église généralement je fuis et au final j'ai lu un livre une fois, il était question d'église que j'avais complètement aimé. Donc je me dis, je vais voir, je vais le tenter. Alors oui, il y a un marque-page qu'elle m'a donné avec. Donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, là, c'est mes craquages librairie. Je me dis, quitte à craquer, tu vas craquer tous les jours et tu vas retourner chez ton libraire de toute façon. Donc autant que tu craques, quoi. Laisse-toi aller. Et ben, j'ai suivi mon propre conseil, j'ai craqué. Et je suis fière. Je l'ai mis sur ma page Facebook. J'ai acheté 2 bouquins hier. Mais je suis d'une fierté de les avoir achetés. Et il y en a un des deux que j'ai déjà lu. Alors il y a Hiroshige, le petit Hokkaido. Il n'est pas mis du tout dans le bon sens, mais c'est volontaire. Je vais vous montrer un peu ce dont il est question à l'intérieur. J'essaie de les remettre dans le bon sens surtout. Vous voyez comme c'est beau. Et puis alors je vous parle pas de l'intérieur. Moi j'adore ce genre de livre. Quand ça se déplie comme ça, moi j'ai bonheur quoi. Et c'est là où vous dites, elle est en train de se mélanger les pinceaux avec puissance bien. Bref, je l'ai lu hier, je suis juste in love de ce livre. Je le refeuillette depuis hier, je n'arrête pas de le feuilleter. Faut juste que j'arrive à le remettre dans la boîte. Il veut pas. Ah, quand même. Donc voilà, tout beau, tout... ça fait des années que je suis censée l'acheter et là mon libraire l'avait et j'ai dit... Au début j'ai résisté, la dernière fois que j'y suis allée, l'avant-dernière fois que j'y suis allée. Et j'ai envoyé un mail à ma libraire en disant vous pouvez finalement me le mettre de côté. Du coup, je suis contente. Celui-là, c'est pareil, je cherchais depuis longtemps un livre sur Hokusai. Fukusai, pardon. Donc j'ai trouvé celui-là chez mon libraire qui me convient parfaitement, je pense, au fil de la page sur laquelle je suis tombée. Henri Alexis Batch aux éditions Azan, que je vous recommande si vous voulez des livres sur l'art ou sur le Japon, collection de beaux-arts, c'est des beaux livres. Et pas chers en plus, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers. Parce que oui, vous voyez, franchement je suis in love. J'aime. Je sais pas si j'ai retrouvé la page sur laquelle je suis tombée tout à l'heure, mais ah là là. Mais j'aime quoi. Vous voyez ça, comment que c'est beau. Je vais pas le feuilleter devant vous parce que là, si je commence à regarder vraiment, vous en avez pour 3 heures. Je vais me mettre à le lire parce qu'il me fait de l'œil. Vous imaginez que j'ai commencé un livre de Pierre Pevel, le tome 2 de Au Royaume, et je le lis pas en fait. J'avance pas. J'ai lu 84 pages en une semaine, je sais pas pourquoi. Et à la place, j'ai lu voilà, le petit Hokkaido et celui-là me fait envie, mais de puissance, vous n'avez pas idée. Donc mon défi d'achat de lecture jusqu'au 31 décembre est mal barré parce qu'il me reste le Pierre Pevel, il me reste d'autres livres à lire et c'est des pavés. En fait, c'est tous des pavés, donc je pense que c'est mort. Mais bon, on verra. Donc voilà. Coucou ça, qu'il est beau. Donc moi, je devrais pas remercier mon libraire, mais je le remercie quand même. Les deux suivants. Alors vous inquiétez pas si je fais ça, c'est parce qu'ils sont tous tombés. Hein. Celui-là qu'on m'avait recommandé lors du mois consacré aux blogueurs, au mois d'octobre. Hugh Howey Silo chez Babel, qui était chez mon libraire. J'ai d'ailleurs été assez surprise de trouver. En fait, ils l'ont depuis un petit moment, c'est juste que je vais rarement dans ce rayon-là. J'ai mon rayon attitré là-bas. Mais là, j'ai fait un tour et du coup, j'ai regardé, j'ai fureté un peu dans le roman, voir si le style me correspondait. J'ai dit, tiens, ça va pas mal. Alors, ils ont tous les autres tomes, enfin, les autres tomes, j'ai pas trop compris. Il y a les origines, il y a d'autres choses. Enfin, je verrai. Oui, il y a Silo Origine et Silo Génération. On verra. J'ai dit, tiens, le style a l'air de me convenir. Donc, je tenterai, on verra. Je vous dirai quand je lirai. Pas avant l'année prochaine, ça c'est sûr. Le suivant, Brian Selznick, celui qui a écrit Hugo Cabret. Là, c'est le Musée des Merveilles. Et bah,
c'est Brian Seznick, quand on le connaît, voilà, c'est du beau, c'est mon genre de lecture, le genre de choses que j'aime beaucoup. Je me suis commandé l'autre, les Marvel, qu'on m'a vivement recommandé. Donc je vous dirai, je vais le recevoir la semaine prochaine, c'est chez mon libraire, j'ai commandé d'autres livres. Pas beaucoup, il reste 3. Après, ça devrait être calme, surtout que c'est en période de fête, moi je fuis les lieux publics en période de fête. J'aime pas la foule, donc voilà. Le suivant, recommandé par mon libraire en comité de lecture. En fait, je l'avais vu dans les rayons et il me tentait, rien qu'à la couverture, il m'a tenté. Et quand le libraire en a parlé en comité de lecture, j'ai dit mais je le veux. Last Meeting, les 16 arbres de la Somme, chez Actes Sud. Si je me souviens bien, parce que le comité de lecture date de début novembre. Un couple est retrouvé mort, je sais plus où, et retrouve leur fils vivant 4 jours après, je crois. Je sais plus. Enfin bref, quelques jours après, ils retrouvent leur fils vivant, et on va suivre ce fils en fait qui va devoir retracer son histoire pour comprendre, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Il va être élevé par son grand-père et va vouloir comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ses parents sont morts, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un rapport avec la guerre. Je crois que c'est la Deuxième Guerre mondiale, il me semble, la première, je ne sais plus. Il y a un truc avec ses deux grands-pères. Enfin, je n'en dis pas plus parce que j'ai peur d'en dire trop. N'ayant pas lu le livre, déjà que mon libraire a failli nous spoiler le livre, j'ai cru qu'on allait le massacrer tous les uns après les autres. Il le fait exprès, hein. Il a énormément d'humour, donc il fait exprès. Donc je verrai. Je verrai, apparemment, on apprend beaucoup de choses sur l'ébénisterie. J'espère que j'emploie le bon mot aussi, c'est pareil. Je verrai. Je me suis dit, je vais l'acheter, moi il me tente. Vu le prix, il a intérêt de bon, hein, voilà. Parce que je mets rarement un prix pareil pour un livre. J'évite de passer à la barre des 20 euros. Sauf si, comme par exemple celui-là, Promenade japonaise, de Émile Guimet et Félix Régamé. Ça se passe au 19e siècle au Japon. Et en fait, c'est un livre d'une beauté. Ma libraire a essayé de me convaincre de ne pas l'acheter. En fait, il était emballé. Ma libraire a dit, t'es sûre que tu veux l'acheter? Alors elle a déballé pour que je puisse feuilleter, etc. Et dès que je l'ai ouvert, j'avais comment veux-tu que je résiste, s'il te plaît? Ça parle du Japon, ça parle d'un voyage au Japon, ça parle d'une période historique du Japon que j'aime beaucoup en plus. Comment voulez-vous que je résiste? C'est juste pas possible. Voilà. Donc ils ont conservé en plus le format et la mise en page d'origine. C'est vous dire. Donc c'est chez À propos. Oui, c'est marqué là, en fait. Donc voilà, il sera pas lu pareil, c'est pas pour maintenant. Hein. Les gros livres comme ça, généralement, ils traînent un petit moment avant d'être lus. Et le dernier, alors par contre, je vais avoir du mal à déballer celui-là. Kesai, le maître du dessin abrégé chez Azan, encore une fois. Je crois que j'ai quasiment tous les livres japonais de chez eux. Et vous voyez comme c'est beau. C'est comme si vous déballiez un paquet cadeau à chaque fois en fait. C'est ça qui est bien. Vous faites votre propre cadeau tout le temps. Et vous dire la beauté de ces livres. Alors en fait, il y a plusieurs petits livres comme ça dans ce format-là. Lecture japonaise comme d'hab. Hein, voilà. C'est de l'art. Donc il y en a plusieurs. En tout, il y a... C'est des pas pratiques ça quand même. Donc vous voyez, c'est... Ça va aller vite à lire en fait, ça paraît gros mais en fait ça va aller très vite à lire parce qu'en fait il y a différents carnets avec les dessins et vous avez la notice, pas la notice, c'est les explications en fait. C'est sur le dessin Ryakugashiki. Je connais pas du tout, c'est pour ça que je galère. Les mots japonais habituellement je vais un peu plus vite mais Ryakugashiki. Voilà, là c'est bien dit. Donc voilà, pour le moment c'est tout ce que j'ai. Je vais recevoir la semaine prochaine donc les Marvel de Brian Seznick. Je dois recevoir également les 2 derniers tomes de la saga Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Je me suis enfin décidée 3 ans après avoir lu le premier tome.
Je me suis enfin décidée. En fait, je devais acheter les 2 tomes restants aux Aliénales il y a 2 ans. Et en fait, comme l'autrice n'est revenue qu'à 15 h au lieu de 14 h au moment où je partais, j'ai dit bah tant pis, elle attendra. Donc elle a attendu. Et je me suis enfin décidée. Surtout que j'ai pas eu trop le choix en fait de me décider. Et je dois recevoir encore la dernier abonnement de chez les Moutons Électriques du mois de décembre. Apparemment, ça va être un peu retardé. Ils m'ont expliqué que ils attendaient de recevoir un livre qu'on doit recevoir. Je ne suis pas au courant de ce livre-là, mais tant mieux, tant mieux. Donc on va avoir un livre supplémentaire apparemment. J'ai pas trop suivi en fait le nombre d'abonnements qu'il y a eu. Donc voilà, je dois en recevoir encore, mais là je me suis dit qu'il y en avait déjà beaucoup à présenter. Et j'ai oublié de vous présenter celui-là. J'ai eu en fait fin novembre. Hein. J'ai gagné celui-là en fait un concours. Comme je me lançais dans la sphère bouture, je me suis dit que ça pourrait m'être d'une grande utilité. Et en fait, j'ai découvert Margot Liseuse. Si vous connaissez, enfin, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Mais si vous connaissez pas, allez sur sa page parce que, enfin, moi, je prends plaisir à regarder ses vidéos tout doucement parce que j'ai plusieurs années de retard et que j'apprends beaucoup de choses et je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'elle dit. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas un truc que j'ai entendu où je suis pas d'accord sur le monde littéraire, etc. Donc voilà, je vous la recommande. C'est ma recommandation du jour. Pour là, le petit Tokaido, je l'ai pas dit, mais enfin si, je crois que je l'ai dit, je sais plus. Je l'ai lu, ça y est. Donc celui-là, il va passer dans la pile des livres lus que je vous dirai à la fin du mois. À moins que je fasse une vidéo entre temps, mais vu mon rythme de lecture, ça m'étonnerait. J'ai lu 3 mangas, 2 romans, plus pour l'instant, c'est moche. Donc je vais vous laisser là et je vous souhaite bonne lecture. Je vous souhaite une bonne semaine à venir puisque nous sommes dimanche. Bon courage pour ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui se cherchent du travail parce que c'est pas évident non plus. J'en suis la preuve vivante et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la toute prochaine.